Mais le voilà enfin! Ah, je suis content de te voir, Nick! T'as fini ta vadrouille dans le Middle West maintenant! Plutôt 2 fois qu'une, Tom. Rends-toi compte. Au lieu d'être le chaleureux centre du monde, le Middle West ressemble à présent aux extrémités désolées de l'univers. Donc j'ai pris la décision de me tourner vers l'Est et d'apprendre les ficelles du métier d'actionnaire. Tous ceux que je connais sont dans ce milieu. Bon, j'imagine bien qu'il supportera un seul homme de plus. Mais certainement, certainement! Et c'est bien de venir nous voir! Ça fera plaisir à ta cousine! Il le fallait bien, Tom. J'ai manqué votre mariage. Je ne pouvais pas vous laisser indéfiniment. Ça vous dédommager. Et maintenant que cette migration teutonique retardataire, cette grande guerre est finie, je peux réembrasser l'élan de la vie. Bah, tu vas me raconter tout ça, Nick. Mais approche. T'entends ces rires derrière la porte? Daisy est avec son amie d'enfance, Jane. Tu ne trouveras pas plus léger. Mesdames, on ne vous dérange pas. Oh, Nick! Oh, ma joie me paralyse. Tu ne sens pas, mon cher Nick, comment je te regarde droit dans les yeux et que je vais te promettre qu'il n'y a personne au monde que j'ai plus envie de voir. Ce qui est certain, Daisy, c'est que tu es loin d'avoir perdu cette merveille de voix. Oh, c'est bien parce que tu es le cousin que je te permets de dire ça, hein. Je dis surtout que c'est une voix qu'on oublie difficilement. Oh, sa voix. Elle parle tout le temps, hein, tu sais, hein, et tu serais un beau diable de comprendre ce qu'elle dit. S'il suffit de comprendre Daisy pour être beau, je veux bien me flatter d'y parvenir. Et tu as dit que tu avais été de passage à Chicago sur ton chemin. Est-ce que je leur manque? Daisy, est-ce une façon d'accueillir ton cousin? Mais je veux savoir, Jane. On ne fait pas cette tête où je me remettrai à t'appeler Miss Baker, la golfeuse. Ce ne sera pas nécessaire, Daisy. Mais alors, Nick, dis-moi tout. Et c'est la ville entière qui est dévastée. Toutes les voitures ont la roue arrière gauche peinte en noir en gage de couronne mortuaire. Et le soir, sous la berge au nord, les cris persistent. Oh, comme c'est délicieux. Mais il faut revenir, Tom, dès demain. Oh, parfaitement. Je suis toute raide. Cela fait une éternité que je suis sur ce canapé. Vous habitez à West Egg, c'est ça? Oui, le côté le moins reluisant de la baie, de ce que j'ai compris. Je connais quelqu'un là-bas. Je n'ai pas les revenus pour y connaître encore qui que ce soit. Mais vous devez connaître Gatsby. Gatsby? Mais quel Gatsby? Oui, c'est mon voisin. Dans 2 semaines, ce sera le jour le plus long de l'année. Cela ne vous arrive pas de veiller pour le jour le plus long de l'année et le manquer? Moi, je veille à chaque reprise pour le jour le plus long de l'année et je le manque. Il faudrait prévoir quelque chose. Absolument. Qu'allons-nous organiser? Que préparent les gens, de toute manière? Oh, regardez, j'ai cassé mon petit doigt. C'est ta faute, Tom. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, mais c'est de ta faute quand même. C'est ce que je mérite pour avoir une brute épaisse comme Marie, un grand, large, musculeux spécimen de... Ah, je déteste le mot musculeux, et même pour plaisanter, hein. Musculeux. Bon, Daisy. C'est bête, j'entends le téléphone qui sonne. Bon, vous m'excuserez, hein. C'est pas grave. J'adore te voir chez moi, Nick. Tu me fais penser à une rose. Une rose absolue. Pas vrai, une rose absolue. Je crains que ce ne soit pas vrai. Je ne pourrai jamais avoir l'once de semblance avec une rose. Et... Daisy? Où va-t-elle, Miss Baker? Chut! Ce monsieur Gatsby dont vous avez parlé est mon voisin. Ne parlez pas, monsieur Carraway. Je veux entendre ce qui se passe.
Quelque chose se trame. Voulez-vous dire que vous n'êtes pas au courant? Je croyais que tout le monde savait. Pas moi, visiblement. Bien, c'est que Monsieur Carraway, votre ami Tom, s'est déniché une maîtresse à New York. Une maîtresse. Oh, elle aurait pu avoir la décence de ne pas l'appeler au moment du repas, vous ne trouvez pas? Oh, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé au dehors pour une minute et c'est bien très romantique au dehors. Il fallait que je te le dise. Il y a un oiseau qui chante, Tom, sur la pelouse. Ce doit être un rossignol, arrivé d'un paquebot. Son chant bat de l'aile. N'est-ce pas très romantique, Tom? Ouais, très peu pour moi. Hein. La bibliothèque fera aussi bien l'affaire. Quelqu'un pour m'accompagner. On n'y va pas, Nick. Je n'ai pas eu un instant d'intimité avec toi. Nous allons aller à la véranda. Eh bien, Nick, tu ne viens pas. Je te suis. C'est gentil d'être venu, Nick. Nous ne nous connaissons pas vraiment, pour tout dire. Même si nous sommes cousins. Tu n'es pas venu à mon mariage. Je n'étais pas revenu de la guerre. C'est vrai. Enfin, tu sauras que j'ai traversé des moments difficiles et ça m'a rendu cynique à propos de tout. Mais comment cela se fait-il? Et ta fille? Je n'ai toujours pas pu apercevoir l'adorable petite. Qu'est-ce que je peux dire? Elle parle, elle mange et tout le reste. Ah si, écoute Nick, laisse-moi te raconter ce que j'ai dit quand elle est née. Avec plaisir. Ça te montrera l'état d'esprit dans lequel je suis concernant des tas de choses. Eh bien, elle n'avait pas plus d'1 heure. Et Tom était on sait où. Les effets de l'éther se sont dissipés et je me suis réveillée avec un sentiment viscéral d'être abandonnée. Et j'ai demandé à l'infirmière immédiatement si c'était un garçon ou une fille. Elle m'a dit que c'était une fille, alors j'ai tourné la tête et j'ai pleuré. D'accord. Je lui ai répondu, je suis contente qu'elle soit une fille. J'espère qu'elle sera une gentillette. C'est ce qui peut arriver de mieux à une fille dans ce monde, une belle gentillette. Enfin, tu vois, je crois que plus rien ne va de bon gré de toute façon. Et tout le monde le pense, les personnes les plus cultivées, et je le sais. Je suis allée partout et j'ai tout vu, tout fait. Sophistiquée! Mon Dieu! Ah, comme je suis sophistiquée! J'ignore comment je dois le dire, Tom. Même si je n'ai pas envie de paraître désagréable, mais je n'ai aucune envie de la rencontrer. Et ce n'est pas la peine d'essayer de me rendre curieux. Mais on y va, je te dis, Nick. Je veux que tu rencontres ma chérie. Et tu t'es imbibé ce midi. Quelle question? Ça ne me dit ni oui ni non. Enfin, tout ça pour te dire que c'est un peu raffiné, Tom, de croire que je n'ai rien de mieux à faire un dimanche après-midi. Mais pourquoi faut-il t'entêter à vouloir me la présenter? Je connais la suite. Elle sera dégagée de notre histoire plutôt que tu ne le crois. Attends de voir où elle vit et tu changeras d'avis, hein? Bon allez, en voiture. Quelle pancarte! Docteur Eckelberg, dans la vallée des cendres. On a bien de quoi faire une épopée avec tout ça. Ce regard insistant, il a quelque chose de la fois idiot et terrifiant. Peut-être, mais prête plutôt attention au garage. Oh! Wilson! Là tu vas voir. C'est un homme blond, insipide et anémique. Enfin, tout est dans ses yeux. Un petit voile humide qui monte dans le bleu clair. Enfin, tout empêche l'impuissance ici. Allez, tiens, il arrive. Bonjour Wilson, mon vieux! Comment vont les affaires? Je me plains pas.
Quand est-ce que vous allez me vendre cette voiture-là? Mais la semaine prochaine, j'ai un gars qui y travaille en ce moment même. Et Wilson? Quoi, Maria? Il va chercher des chaises. Bah, pourquoi tu ne le fais pas, hein? Et qu'on puisse s'asseoir un peu. Allez! Il faut que je te voie, Maria. Prends le prochain train. Je te retrouverai au kiosque de la gare. Celui au niveau inférieur. C'est ça. Bon bah tu nous excuseras auprès de ton mari, il faut qu'on se dépêche. Mais je n'attends que ça. Mais Wilson ne s'apercevra de rien. Tu sais, c'est un tel abruti qu'il ne sait même pas qu'il a envie. Oui, j'arrive dans un instant, Maria, ma chérie. Alors, Nick, qu'est-ce que tu en penses Et remonte pas le fil à l'envers. Je te demande ton avis. Ne fait-on pas la paire? C'est sûr que vous avez ce don de presser les gens avec la même vigueur. Oh, Tom et Daisy, Tom et Maria. Non, mais je crois que j'en ai assez vu. Je vais ignorer ça pour les mœurs, désapprouver par sincérité, et sans doute y aller maintenant. Moi, je suis Nick et personne, et ça me va très bien. Comment ça? Et ma soirée? Bon, allez, j'ai téléphoné à ma soeur Catherine. On dit qu'elle est très belle, et par des connaisseurs. C'est vrai que... Ah, merci, c'est pour le chien. Nick, prends les biscuits. Sois chic et verse le lait, s'il te plaît. Il faut que j'aille ouvrir la porte. On sonne. Pas que quiconque t'y oblige. La soirée festive qui s'annonce, mon Dieu. Chut. Ne bougez pas trop. Miss Wilson, vos bracelets. Mon Dieu, combien en avez-vous? On dirait des chuchotements aigus. C'est vous, ne bougez plus. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette... assez compliqué, cet ectoplasme sur le mur. Hein? On dirait une dinde assise sur un rocher brumeux. J'ai passé la soirée à le dévisager. C'est d'un ridicule. C'est ma mère. Si. Ça doit être embêtant. Non. C'est ma soeur qui insiste pour qu'on la prenne, cette photographie. Ça ne me vexe pas. Ça ne me vexe pas du tout. Mais j'aime beaucoup ta robe, chérie. Oh, c'est juste une vieillerie, hein. Comme on n'en voit plus. Je la glisse par-dessus parfois quand je me fiche de quoi j'ai l'air. Et oh, le coquin. Mais je vois ce que tu préfères. Bon, c'est moi un whisky à la menthe pour la peine. Avec quel glaçon, Maria? Mais je l'ai dit à ce garçon-là, c'est Jean, et votre dernier eux à chaque instant. Bon, j'y vais. Oh, viens-toi, mon petit chien. Oh, n'es-tu pas un vrai trésor? Et alors, toujours pas d'avis, Nick? Que veux-tu? J'ai une cousine dans la balance. Je vais toujours opter pour Daisy. Daisy! Alors, Maria, hein, ne recommence pas. Ah, si, je dirais! Daisy! Je dirais quand tu veux! Daisy! Et tu m'as cassé le nez! Alors, Maria, ne laisse pas faire de moi une brute. Tu sais que je suis doux avec toi, et tant qu'elle est absente, totalement absente. Mais je vais devenir folle! Il n'y a que ta femme qui nous sépare, et parce qu'elle est catholique, et qui ne croit pas au divorce. Mais je crois en nous! En notre mariage! Est-ce que ça ne peut pas être assez? Daisy n'est pas catholique. Mais tu te souviens, Tom? Les deux petits sièges qui se faisaient face! Tu étais... Je ne pouvais pas détourner le visage, mais dès que tu me voyais, je devais faire semblant de regarder la publicité au-dessus de ta tête. Mais quand nous allions arriver, tu t'es approché, et je lui ai dit que je crierais à la police. Mais tu savais que je mentais. Je ne pensais qu'à une chose, encore et encore. On ne vit pas pour toujours. On ne vit pas pour toujours. On ne vit pas pour toujours.
je ne songe jamais à ce que je fais, comme ça je prends toujours du bon temps. Mais sauriez-vous où je pourrais trouver Monsieur Gatsby? J'ai reçu une invitation en ce qui me concerne. Ah, mais délivrez-moi de mon mari, dès qu'il me voit, il faut qu'on parte. Non, je parle de Monsieur Gatsby, d'entre autres. Oh, franchement, je ne sais pas qui c'est. Mais on m'a dit qu'il a tué un homme. Mais allez à la table des cocktails. C'est le seul endroit du jardin où vous ne paraîtrez pas déboussolé. Un homme seul, franchement. Des grandettes, ces convives. Miss Baker! Miss Baker! Jane! Je pensais bien que je vous trouverais ici. Je me suis rappelé que vous habitiez à côté. Venez avec moi à cette table. Je m'y installe. Ce sera plus tranquille. Pas avec cet homme, plutôt. Il est bien seul, même pour vous, Miss Baker. Ah, vous ne voulez vraiment pas dire Jane. Enfin, ce n'est pas grave. Et c'est pareil. Je dis cette table, c'est plus simple. Et puis cet homme, c'est un Oxfordien. Comment allez-vous? Et pour le mieux. Et vous? Aussi heureux que je pourrais le vouloir. S'il suffit d'un peu de volonté pour être heureux, j'adorerais savoir comment faire. Il suffit souvent juste de scruter la mauvaise fortune des autres. On conjure le sort grâce au malheureux. Et le sort se désintéresse rapidement de vous. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air d'être malheureux ce soir dans cette cohue. Ah si, moi. Si vous vous faites si préoccuper. Et faites les magiciens. Comme tout cet orchestre qui bat un entrain superbe. Je ne suis aucun magicien. Et je ne suis pas davantage Miss Baker. Je ne suis pas un magicien. Mais votre visage m'est familier. N'étiez-vous pas dans la première division durant la guerre? Mais oui, j'étais dans le régiment d'infanterie 28. J'étais dans le 16e. Je me disais bien avoir déjà vu votre visage. Oh, je ne crains de ne pouvoir rendre le pareil. Peut-être qu'avec un nom... Vous vous amusez bien. Ah, il ne faut plus être aussi tendu que vous étiez. Que c'est qu'il était particulièrement déboussolé. Oh, c'est simplement une fête inhabituelle pour moi. Je n'ai toujours pas aperçu l'hôte. Je vis juste là, et cet homme, Gatsby, a missionné son chauffeur avec une invitation. Fait-on plus extraordinaire? Non? Je suis Gatsby. Ah mon Dieu, je vous demande pardon. Je croyais que vous saviez, Old Sport. Je crains de ne pas être l'hôte le plus remarquable. Mais vous ne m'aviez pas présenté, Miss Baker. J'ai dit que vous étiez un Oxfordien, et comme vous y êtes bien allé... Mais je pensais que vous auriez pris le loisir d'expliquer... Quoi donc? Je voulais vous toucher un mot d'une affaire qui me concerne, et avec l'aide de Miss Baker. Je pensais qu'elle vous aurait mis au courant. Mais si vous n'avez qu'Oxford en tête... Vous savez, Miss Baker, que ce qui se passe n'est pas à prendre à la légère. Mais je déteste les personnes légères. Oh, il ne faut pas m'en imputer le tort. Tenez, c'est pour cela que je vous aime bien, Monsieur Carraway. En allant conduire tout à l'heure, je ne ferai pas attention. Mais vous me direz qu'il ne faut ou faire plus attention ou ne pas conduire du tout si l'on conduit mal. Mais si je pense bien qu'il faut être deux pour faire un accident de voiture, alors les autres feront attention. Et vous faites attention, Monsieur Carraway. Allons, je vous vois trépigner d'impatience, Monsieur Gatsby. Il s'agit de Daisy, de votre cousine, d'une ancienne occasion qui nous lie l'un à l'autre. Un jour d'octobre 1917, je me promenais, allant de maison en maison, un coup sur les trottoirs, un coup sur les pelouses. Daisy n'avait que 18 ans. Mais quelle popularité! De jeunes officiers l'appelaient toute la journée, implorant de disposer
du privilège de pouvoir la monopoliser. Mais quand j'arrivais devant sa maison ce jour d'octobre, son roadster blanc longeait le trottoir et elle était assise à côté d'un lieutenant que je n'avais encore jamais vu. L'officier regardait Daisy alors qu'elle parlait de la manière dont toutes les jeunes filles veulent être regardées, à l'occasion. Mais Tom Buchanan est le même. Je suis parti au front. Le moins qu'on puisse dire est que j'ai tardé à revenir. Mais pour ce qui m'en a coûté, elle avait juré de m'attendre. Il faut comprendre cela. Mais, en juin 1918, il vint de Chicago avec plus de pompe que Louisville n'en avait jamais connu. Tom Buchanan. On lui a offert un collier de perles rayonnantes. Mais attendez. Daisy avait accepté si librement de changer. Oh, il y a bien eu cette rumeur de sa mère qu'il aurait trouvé préparant ses affaires pour aller dire par une nuit d'hiver au revoir à un officier qui partait pour le front. Non, c'est qu'elle avait fait son début dans le monde et on l'avait remarqué. Mais donc, si elle ne vous aime plus, monsieur, à quoi bon insister? Écoutez Miss Baker, s'il vous plaît. 1h30 avant le dîner de noces, j'allais la chercher dans sa chambre. Je la trouvais allongée, ivre sur son lit. Elle tenait une bouteille de sauterne dans la main et une lettre dans l'autre. Tu peux me féliciter. J'aime le but avant, mais comme j'aime ça. Et après de crier, prends ces perles et redonne-les à qui que ce soit qui me les a données. Dis-leur, Daisy ne veut plus y aller. Elle avait ma lettre dans les mains. Elle a surtout fini ramollie, déchirée, dans les ballottements du bain que je lui ai fait prendre. Pour rien au monde, elle ne l'aurait lâché. 1h30 après, lorsque nous sommes sortis de la pièce, les perles autour de son cou, l'incident était clos. Le lendemain, à 5h, elle a épousé Tom Buchanan, sans frisson ni scrupule. Vous voyez que ce n'était pas un mouvement, ce n'était pas un mouvement naturel. Mais je les ai vus par la suite à Santa Barbara, et je crois que je n'avais jamais vu d'une femme aussi entichée de son mari. Oh, s'il quittait la pièce, s'il quittait juste une seule pièce, un seul instant, elle se mettait à arpenter celle-ci d'un regard inquiet et disait « Où est allé Tom ?» Tom ne partageait pas cet avis. Une semaine après mon départ, il a fait la une des journaux dans un accident de voiture avec une des demoiselles de l'hôtel. Bon, il n'y a guère de quoi étonner qui que ce soit, là. C'est un mufle. Mais en revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que Daisy n'ait pas su faire la part des choses. Elle a eu peur, je pense. Ses parents la pressaient. Enfin, c'était en août. Le mois d'avril prochain, Daisy donnait naissance à leur petite fille et ils revinrent à Chicago. Daisy y excellait. Ils suivaient une foule en délire, tous jeunes, riches et effrénés. Mais elle en revint avec une réputation absolument intacte. C'est peut-être parce qu'elle ne boit pas. Oh, c'est un grand avantage de ne pas boire parmi de grands buveurs. L'on peut tenir sa langue et en anticiper la moindre infraction personnelle, au moment où tout le monde est si saoul que tout le monde s'en fiche. Mais 6 semaines de ça, elle a entendu le nom de Gatsby pour la première fois depuis des années, et vous pensez qu'elle serait prête? Oui. Mais pas forcément longtemps, seulement pour des salutations. C'est que vous, son cousin et votre maison, faites un choix si intéressant. Pour tout dire, sa maison n'est jamais que de l'autre côté de la baie. Je croyais à moitié qu'elle finirait par flâner ici, mais au vu du temps qui passe, je me vois contraint.
Et puis Daisy devrait avoir quelqu'un dans sa vie. Je voudrais savoir si vous voudrez bien inviter Daisy une après-midi. C'est tout. Vous avez attendu 5 ans, acheté un manoir où vous administrez de la lumière d'étoiles à des bougres miteux, juste afin de pouvoir passer quelques après-midi dans le jardin d'un obscur inconnu. C'est parce que vous ne vous imaginez pas. Mais voudra-t-elle seulement vous voir? Oh, elle ne devrait pas être au courant. Monsieur Gatsby ne voudra pas qu'elle sache. Je me trompe? Non. Vous êtes juste censé l'inviter pour le thé. Eh bien, rien d'infaisable. Vous la verrez dans la semaine. Je rentre. Il pleut trop. Mais comment ça? Personne ne vient pour le thé, Nick. C'est trop tard. Je ne peux pas attendre toute la journée. Mais ne faites pas l'idiot, monsieur Gatsby. Il n'est jamais que 4h moins 2. Ah, c'est Daisy! Daisy! Arrivez, ça des sauves! Est-ce bien ici que tu vis, mon plus cher ami? Est-ce que tu es amoureux de moi pour que j'aille venir seul? Dis plutôt à ton chauffeur de s'en aller. Reviens dans 1 heure, Ferdy! Et entre, avant que la pluie ne gâche coiffure et chapeau. Je prends ton manteau. Voilà. Oh Daisy, je te présente, monsieur. Bah, où est-il? Oh, mais tous ces fleurs! Mais c'est divin! Je suis de toute évidence absolument ravie de te revoir. Monsieur Gatsby, je vous présente... Nous nous connaissons déjà. Oui, notre dernière rencontre remonte à bien des années. 5 ans. En novembre prochain. Si précis, enfin comme toujours. Je me demande bien comment tu as tenu le compte. Il suffit de voir une photographie auprès de qui cela m'enterre un peu. Où allez-vous, Nick? Je reviens. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ah, alors il faut que je vous touche un mot de quelque chose avant que vous ne partiez. Je vous accompagne dans le hall. Mon Dieu! Qu'y a-t-il? Et c'est une terrible erreur. Une terrible erreur. Vous êtes juste un peu embarrassé, c'est tout. Et Daisy l'est aussi. Elle est embarrassée. Et autant que vous l'êtes. Ne parlez pas si fort! Mais vous vous comportez comme un enfant. Pas seulement ça, mais c'est impoli pour Daisy qui insiste toute seule. Allez, courage, allez-y. Eh bien, Nick, je crois qu'il est temps de laisser là les affaires d'entremetteur. On va les attendre dehors jusqu'à ce que la pluie cesse. Ah, allez, voilà. Ah, bien 1h30 quand même. Au salut, Old Sport. Il ne pleut plus. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en dis? Il ne pleut plus. Je suis contente, Jay. Je veux que vous et Daisy veniez chez moi. J'aimerais lui faire visiter. Est-il vraiment nécessaire que je vienne? Mais bien sûr, Old Sport. Venez. Cette immense maison. Te plaît-elle? Mais je l'adore. Mais je ne comprends pas comment tu fais pour y vivre tout seul. Je la maintiens toujours remplie d'une foule de personnes intéressantes, jour et nuit. Des gens qui font des choses intéressantes, des célébrités. Attends. Ne prends pas ce raccourci. Je veux que tu vois l'entrée par la grille principale. Mais je te suis. Mais il y a tant de fleurs.
Des jonquilles comme elles chatoient, et l'aubépine, on y voit encore la légère écume de la pluie, et des bourgeons de prune, et l'odeur pâle et dorée du chèvre feu. Mais tu as pensé à tout, Jane. Entre d'abord et tu me diras si c'est bien le cas. Il faut que je te montre ma chambre. Guide-moi. Ah, c'est immense. C'est du piano qu'on entend. C'est ici? Oui. Ah, c'est si sobre. Oh là non. Ah, qu'est-ce que c'est? Un peigne en or massif. Mais attends que je l'essaie un peu. C'est presque absurde, Allsport. Je n'arrive pas. Quand j'essaie de... Oh, viens par ici, Daisy, et regarde ce que j'ai. Tu me diras si cela convient au statut. J'ai un homme en Angleterre qui m'achète des vêtements. Il m'envoie une sélection de bricoles au début de chaque saison, printemps et automne. Regarde les chemises. Attrape, regarde. Il y en a tant. Il y en a tant. On dirait que des couleurs poussent et doucement. Ce sont des chemises vraiment magnifiques. Mais ça me rend triste parce que je n'ai jamais vu de si belles chemises avant. Ne pleure pas, Daisy, ce n'est que du lin. Prends ma main. Regarde, à travers la fenêtre. J'ai choisi cette pièce pour une bonne raison. S'il n'y avait pas la brume, on pourrait voir ta maison de l'autre côté de la baie. Il y a toujours une lumière qui flamboie le long de la nuit au bout de votre ponton. Mais maintenant, tu es là. Tu peux rester. Et la distance entre toi et moi est morte. Tu n'es plus seulement presque à mes côtés quand je ne pouvais que manquer de t'effleurer. Je peux abandonner cette lumière verte, que c'était un enchantement, mais toi, tu ne suivras pas le cours des choses. Tu peux tout faire s'arrêter. Oui. Il faut mettre un terme à notre solitude à tous deux. Et nous serons héroïques pour rompre la mare. Tu me diras les choses avec une voix résolue et je saurai ce que je dois faire en un seul instant. Il ne sera jamais plus trop tard. Oh, prends-moi dans tes bras. Oh, regarde. Regarde où l'obscurité se brise à l'ouest. Oh, regarde-moi ça. J'aimerais prendre un de ces nuages roses, te jeter dedans et te pousser comme ça, un peu partout. Daisy. Et quoi? Daisy, tu comprendras que je ne souhaite pas tant que tu me dises de ces douceurs qui m'ont manqué, que tu t'extrais de là où tu es. Mais je le ferai. Je le ferai et tu me retrouveras. Je saurai t'attendre cette fois. Mais quelle heure est-il justement? Oh, Fiadri doit être revenu. Il ne faut pas attirer de suspicion. Viens demain ou après-demain chez moi. Tu verras Tom et on s'expliquera alors. Mais c'est que... À demain, alors. C'est convenu. Au revoir, Nick. Au revoir, Daisy. Alors? Je crois être ingrat avec la réalité, mais mon rêve est encore entêtant. Je vais me démener, mais je sens que j'y renonce et je m'y accroche à la fois. Parce qu'elle était là, ça devrait me suffire. Il faut du temps. Il n'y a qu'une minute encore, elle était là. C'est tout ce que j'ai arraché. 1 minute. C'est qu'elle n'a pas aimé. Mais bien sûr que si. Si, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas passé du bon temps. Et j'ai l'impression d'être loin d'elle. C'est difficile de lui faire comprendre. Mais cela ne fait pas longtemps. Mais Allsport, ce que je veux. Et aussi ce qu'elle veut. Et je ne veux rien de plus de Daisy. Qu'elle quitte Tom, lui dise qu'elle ne l'a jamais aimé. Ce n'est qu'après que nous ayons éliminé ces 4 années passées avec cette phrase
que nous pourrons décider quoi faire. Elle ne comprend pas que ce doit être comme il y a 5 ans, à Louisville. Et elle comprenait avant. On s'asseyait des heures. Je n'exigerai pas trop d'elle à votre place. On ne peut pas répéter le passé. Pas répéter le passé. Mais bien sûr qu'on peut, et je vais tout arranger exactement comme c'était. On retournera à ce moment, il y a 5 ans, à marcher dans la rue quand les feuilles tombent. Arrêtez là, à se regarder. À ce moment, où il faisait frais, dans la nuit, avec cette mystérieuse excitation qui vient quand on passe d'une année à une autre. Le cœur bat plus vite, à mesure que Daisy approche son visage diaphane. Je sais que lorsque je l'embrasserai, il marierait toutes mes visions indicibles à son souffle éphémère. Mon esprit ne folâtrera plus jamais, comme celui de Dieu, au toucher de ses lèvres. Elle s'ouvre comme une fleur, et l'incarnation est complète. Je suis d'une sentimentalité effroyable. À part avec Nick et Jane, vous nous suivrez avec la voiture. Mais j'aurais dû m'énerver là. Non mais, vous l'avez vu? Comment elle lui a touché la veste là, avec la main? Et en plus, quelle idée là d'échanger des voitures. Elle traîne la sienne. Vu quoi, Tom? Vous me prenez vraiment pour un imbécile, pas vrai? Et quand Daisy lui a dit: non, je vais mener ma petite enquête sur ce type, il est trop louche. Gatsby, ça fait au moins contrebandier, ça. Tu vas trouver que c'est un Oxfordien. Un Oxfordien. Et moi, je suis le pape. Il porte une veste rose. Ah, pourtant, c'est un Oxfordien. Oxford du Nouveau-Mexique, oui. Ou quelque chose du genre. Écoute, Tom, si tu fais tant le snob, pourquoi l'as-tu invité ce midi? Mais Daisy l'a invité, elle le connaît d'avant notre mariage, et Dieu seul sait d'où. Regarde, il a le panneau du docteur Eichelberg. On peut s'arrêter chez Wilson pour faire le plein. Et on a assez pour aller en ville. Mais le garage est juste là. Je ne veux pas finir desséché dans cette chaleur étouffante. Eh bien, faisons le plein. Y'a quelqu'un? Wilson! Pourquoi vous pensez qu'on s'arrête ici? Pour le paysage, peut-être? J'ai été malade toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe, Wilson? Je suis au bout du rouleau. Il faut que je fasse moi-même. Vous me semblez bien assez portant au téléphone, hein? Je ne voulais pas vous déranger durant le déjeuner, mais j'ai vraiment besoin d'argent et je me demandais ce que vous alliez faire avec votre vieille voiture. Mais pourquoi est-ce que vous voulez de l'argent tout d'un coup? Ça fait trop longtemps que je suis ici. Je veux m'en aller. Mais ma femme et moi voulons aller vers l'ouest. Votre femme? Maria? Vraiment? Mais cela fait 10 ans que Maria le ressasse. Et maintenant, elle l'aura. Qu'elle le veuille ou non. Je vais l'emmener avec moi. Bon, qu'est-ce que je vous dois? Donc j'ai découvert un truc bizarre ces 2 derniers jours. C'est pour ça que je veux m'en aller. C'est pour ça que je vous ai dérangé pour la voiture. C'est pas votre voiture, celle-là. Elle est jaune. Non, c'est un nouveau modèle, mais qu'est-ce que je vous dois? $1,20. Bon, ben, je vous laisserai avoir la voiture, je vous l'enverrai demain après-midi. Au revoir. Mais perdre ma femme et ma Maria au même moment alors qu'il y a 1 heure, tout allait bien, mais ça se cassait la tête. Je l'ai vu qui se penchait par la fenêtre. Maria, je crois, Jane, qu'elle t'a prise pour Daisy. Et le regard noir qu'elle te lançait. Presque flatteur. Mais je vais le faire rougir, ce foutu wagon de clown, s'il peut me tirer d'ici en un seul instant.
Mais personne ne pourrait ouvrir une autre fenêtre. Mais elles sont toutes ouvertes. On devrait appeler pour avoir une hache. Et que va-t-on faire cet après-midi? Et demain? Et les 30 prochaines années? Mais ne sois pas morbide, Daisy. La vie reprend toujours son cours après s'être desséchée en automne. Mais il fait si chaud et tout est si confus. Ce qu'il faut faire, c'est oublier qu'il fait chaud. Ça devient 10 fois pire dès que tu rouspètes. Pas vrai, Nick? Peut-être laissez-la tranquille, Old Sport. Vous êtes celui qui a voulu venir ici, en fin de compte. Ah, c'est votre expression préférée, ça. Quoi donc? Toutes ces machineries de Old Sport. Ah, chez qui vous l'avez piqué? Ah, Tom, si tu commences à faire des remarques personnelles, je ne vais pas rester ici 1 minute de plus. Va, appelle l'accueil et commande qu'on apporte de la glace. Enfin, rends-toi utile. Imaginez se marier par cette chaleur. Pourtant, je me suis mariée au beau milieu de juin. Louisville, en juin. Quelqu'un s'est évanoui. Qui s'était évanoui, Tom? La Biloxi, tu sais, l'Oxfordien. Et par ailleurs, monsieur Gatsby, j'ai cru comprendre que ça vous connaît aussi, Oxford. Pas exactement. J'ai compris que vous êtes allé à Oxford. Oui, j'y suis allé. Mais, alors ça je sais, je viens de le dire. Peut-être développer un petit peu, ça ne fera pas de mal. C'était en 1919. Je ne suis resté que 5 mois, c'est pour cela que je ne peux pas vraiment me considérer comme un Oxfordien. Mais après l'armistice, c'était une opportunité pour les officiers. On pouvait se rendre à n'importe laquelle des universités d'Angleterre ou de France. Ouvre le whisky, Tom. Je meurs de soif, moi. Attends un coup, je voudrais poser une dernière question à monsieur Gatsby. Je vous en prie. Eh bien, quelle sorte de carambolage essayez-vous de créer dans mon foyer? Mais il ne cause rien du tout. C'est toi qui t'énerve. Un peu de réserve, s'il te plaît. À la réserve! Je suppose que c'est la dernière idée en vogue. Allez, s'asseoir à l'arrière et laisser monsieur n'importe qui de nulle part faire l'amour à votre femme. Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez m'en délier. Non, aujourd'hui, les gens commencent par ricaner à l'idée de vie de famille, à l'institution qu'est la famille, et puis bientôt, ils jetteront tout par-dessus bord et on aura même des mariages entre les noirs et les blancs. Mais nous sommes tous blancs ici. Ah, je sais que je ne suis pas une coqueluche de popularité. Je ne donne pas de grosses fêtes. Je crois comprendre qu'il faut faire de sa maison une porcherie afin de se faire des amis dans le monde moderne. J'ai quelque chose à vous dire, Old Sport. Non, je t'en prie, s'il vous plaît. Mais rentrons tous à la maison. Pourquoi ne rien entre nous pas? Je veux savoir ce que monsieur Gatsby a à me dire. Votre femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé. Elle ne vous aime pas. Mais vous êtes fous! Elle ne vous a jamais aimé. Vous m'entendez? Elle vous a épousé seulement parce que j'étais pauvre. Et elle était fatiguée de m'attendre. C'était une terrible erreur. Et dans son cœur, elle n'a jamais cessé de n'aimer que moi. Assieds-toi, Daisy. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Moi, je veux bien tout savoir. Je vais vous dire ce qui se passe. Depuis 5 ans. Mais vous êtes fous! Complètement fous! Je ne peux pas tenir compte de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Parce que je ne connaissais pas encore Daisy. Et même tout le reste, c'est que de l'imposture. Daisy m'aimait. Quand elle m'a épousé, il y a même là. Non. Et pourtant, si. Ah, le souci, c'est que parfois elle se met dans la tête des idées puériles. Et elle ne sait plus ce qu'elle fait. Mais ce qu'il y a de plus, c'est que j'aime Daisy aussi. Par-ci, par-là, je cède à un caprice et je fais l'idiot. Mais je reviens toujours. Et dans mon cœur, je l'aime toujours. Tu es révoltant. C'est pourquoi on est parti de Chicago. Je suis donné qu'on ait passé vite toute l'histoire de tes petits caprices. Daisy!
C'est fini maintenant, Daisy. Cela n'importe plus à présent. Dis-lui juste la vérité, que tu ne l'as jamais aimé, et c'est effacé, pour toujours. Comment aurais-je pu l'aimer? Tu ne l'as jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Bah, pas même à Capiolani? Non. Pas même ce jour où je t'ai porté tout le long du punchball pour ne pas mouiller tes chaussures? Bah, Daisy! Mais arrête, s'il te plaît, Gatsby. Tu demandes trop de moi. Je t'aime à présent, n'est-ce pas assez? Je ne peux rien faire à propos de ce qui est déjà passé. J'ai bien dû l'aimer. Mais je t'aimais aussi. Tu m'aimais aussi. Mais même ça, c'était pas vrai! Elle ne savait pas que tu étais vivant. Alors, il y a des choses entre Daisy et moi que tu ne sauras jamais. Des choses qu'aucun de nous deux ne peut oublier. Daisy vous quitte, mais n'importe quoi! C'est le cas pourtant. Elle ne me quittera pas! Et certainement pas pour un escroc de bas étage qui devra aller voler la bague pour la passer en doigt! Non, je ne le tolérerai pas. Allez, partons. Oui, c'est ça! Vous deux, allez à la maison et dans la voiture de Monsieur Gatsby, ainsi ici. J'insiste, allez! Non, il ne va plus t'embêter, je crois qu'il commence à comprendre que sa coupe présomptueuse est terminée. Bon vent! Bon, ben c'est toujours ça de fait. Et que ça m'a donné soif tout ça. Un peu de champagne, ça vous dit? Jane? Nick? Quoi? Ben t'en veux un coup? Non, je viens juste de me rappeler qu'aujourd'hui est mon anniversaire. Eh pas possible, doucement! Ah, c'est bien! Wilson va enfin faire tourner son affaire! Heureusement qu'on n'est plus à l'appartement maintenant. Là, il fait plus frais dans la nuit. Ah, j'aime ça. Mais donc, cette affaire, c'est bien pour lui. Je crois qu'il y a eu un accident. Ah oui? Bon, on va juste jeter un œil alors. Excusez-moi! Mais non, laissez-moi passer. Mais rien? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Et où est Wilson? Pas plus que créature informe là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, voilà! Que s'est-il passé? Et je parle Wilson, tu vas te prendre bon sang, ta femme est morte! C'est pas le moment de s'apitoyer! Tom! Ça ne sert à rien de lui demander si tu n'attends pas qu'il réponde, encore moins de crier. Monsieur Wilson, je n'ose imaginer votre douleur. Une voiture a surgi de l'obscurité qui s'épaississait. Elle a bifurqué comme pour décider de frapper ou de disparaître. Mais à la fin, Maria était couchée là, violemment éteinte. Et le sang se mêlait à la terre. Et y a-t-il des pistes pour retrouver la voiture? Une couleur peut-être? Verte ou jaune qui disent. Mais vous n'avez pas le droit de me dire quel type de voiture c'était. Je sais quelle voiture c'était. Il faut vous ressaisir. Bon, écoute bien. Je viens d'arriver il y a 1 minute de New York. Je t'ai apporté le coupé dont on avait parlé. Et la voiture jaune que je conduisais cet après-midi n'était pas la mienne, tu m'entends? La voiture jaune n'était pas la mienne. Je ne l'ai pas vue de l'après-midi. Oui, on revient tout droit de New York. Bon, que quelqu'un vienne s'occuper de lui, là. Allez, c'est bon. Viens, Nick, on s'en va. Mais ça va aller pour conduire. Oui. Mais l'enfoiré! Le lâche! Il s'est même pas arrêté! Ça devait être des gens ivres. Voilà, des gens ivres de rage et de jalousie, tu veux dire? On n'essaie pas de me raisonner, Nick. C'est pas le bon moment. Je me demande ce qui a fait courir avec tant de hâte vers la voiture. Quelle différence ça fait?
Le conducteur a dû être surpris. Oui. Bon, Daisy a l'air d'être arrivée. Nick, tu veux que je te reconduise chez toi? Ça ira bien, dépose-moi là, je vais appeler un taxi. Je préfère. Merci. Non, mais qu'on me pende si j'étais entré. Bon, je vais aller jusqu'à la porte, comme ça on ne me dérangera pas. Nick, Et qu'est-ce que vous faites ici? Je reste planté là, Old Sport. Avez-vous remarqué des soucis sur la route? Oui. C'est ce que je pensais. Je l'ai dit à Daisy, c'est mieux de prendre le choc d'un seul coup. Et elle l'a bien soutenu. Êtes-vous certain que la réaction de Daisy soit ce qui importe le plus? Je suis allé jusqu'à West Egg par une route détournée et j'ai laissé la voiture dans le garage. Je ne crois pas que qui que ce soit nous ait vus, mais bien sûr, on ne sait jamais. Et comment diable est-ce arrivé? J'ai tenté de faire tourner le volant. Daisy conduisait? Oui. De toute évidence, je dirais que c'était moi. Quand nous avons quitté New York, elle était très nerveuse et elle pensait que cela la remettrait d'aplomb de conduire. Et cette femme s'est précipitée au moment où l'on passait avec une voiture en contresens. Ça a duré moins d'une minute. Il m'a semblé qu'elle voulait nous parler. D'abord, Daisy s'est écartée de la femme vers l'autre voiture. Puis elle s'est braquée, elle a fait marche arrière dans son geste. Alors, le temps que ma main atteigne le volant, j'ai senti le choc. Elle a dû mourir immédiatement. Ça lui a déchiré le... Ne me dites pas, Old Sport. Enfin, je vais juste attendre ici et voir s'il essaie de faire quelque chose à Daisy. Après l'épisode désagréable de cet après-midi, je ne lui fais pas confiance. Et combien de temps vous allez attendre? Toute la nuit, s'il le faut. Tout au plus, jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Bon, je crois que je ne vous accompagne pas, alors Allez dormir. au revoir. Monsieur Gatsby! Ils sont tous gangrénés jusqu'à la moelle! Et vous valez mieux que tout le lot réuni! 12 ans de mariage, Maria. Et ton pauvre corps, tu fais tout dégonfler. Tu as été assassiné. Mais la faute à ces allers-retours. À New York, t'as été crédule, tu m'entends? Tu as été crédule. Il ne t'aimait pas. C'était moi. Exactement. Mais j'ai un moyen de savoir qui. Je te le promets, Maria. Je sais. Je suis un de ces types qui font confiance et je ne souche. Et je ne souche du mal de personne. Mais quand je sais. Quand je sais un truc. Quand je sais. C'était l'homme. Dans cette voiture. T'as couru pour lui parler. Et il n'a pas voulu s'arrêter. Il n'a pas voulu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tu n'as pas écouté? Je te l'ai dit que tu pouvais me tromper moi, mais pas tromper Dieu. C'est une pancarte que tu m'as dit. Mais ces yeux sur la pancarte, c'est pas Huckleberg. C'est pas le docteur. Ils sont là pour nous. Dieu voit tout. Donc Dieu me donnera satisfaction. J'ai un moyen de savoir. Non mais je vous en prie, faites un effort. N'y a-t-il aucun moyen pour vous de venir? Quoi? Une paire de chaussures, mais... Et puis bonne journée à vous. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire là. Qu'est-ce qu'il faut encore là?
Hé! Allez-vous-en, les enfants! Il va y avoir un enterrement! Ce n'est pas un endroit pour jouer! Enfin voilà, Gatsby, hein, il n'y aura que moi et ce qu'il reste de toi. Hein. Et toujours pas un signe de Daisy, pas une fleur. Enfin, rentrons. Hein. Attendez, monsieur! Bonjour, monsieur. Est-ce bien la maison de Jimmy? De mon fils? Ah, je ne savais pas comment vous joindre. Je l'ai lu dans les journaux de Chicago. C'était dans tous les journaux de Chicago. C'était un fou furieux, un aliéné. Voulez-vous entrer pour un café ou autre chose? Non, non, je ne veux rien. Restons dehors. La grisaille de circonstances, monsieur... Caraway. Monsieur Gatsby? Non, Gatz est mon nom. D'accord. Alors, Monsieur Gatz, je me disais que vous voudriez emporter le corps vers l'ouest? Non, non. Jimmy a toujours préféré la porte de l'Est. Il a gravi les échelons à l'Est. Étiez-vous un ami de mon garçon, monsieur? Enfin, nous étions amis proches. Ah, il avait un tel avenir devant lui, vous savez. Et il était encore qu'un jeune homme, à peine 24 ans. Mais il avait beaucoup de jugeote. Oui. L'aviez-vous revu ces derniers temps? Oh, il est venu me voir il y a 2 ans et a acheté la maison dans laquelle je vis maintenant. Ah bien sûr, on était sans le sou quand il a fugué. Et maintenant, je comprends qu'il y avait une raison derrière tout ça. Et il savait qu'il avait un immense avenir devant lui. Et dès qu'il a fait fortune, il a été très généreux avec moi. Et il n'y a pas de quoi s'étonner, hein. Et regardez, c'est un livre qu'il avait quand il était qu'un garçon. Ça dit tout. Résolution générale, ne plus fumer ou chiquer le tabac. Lire au moins un livre au magazine intéressant par semaine, économiser $3 par semaine, et être meilleur envers mes parents. Je suis tombé sur ce livre par hasard, mais ça vous dit tout, pas vrai? Si. Il y a d'autant plus de raisons pour lesquelles je comprends pas. Mais pourquoi il ne se serait jamais abusé à fricoter dans quelques liaisons obscures, et surtout pas avec la garce d'un pauvre garagiste? Ah, vous étiez son ami, vous devez en savoir un peu plus. Ouais, c'est vraiment le meilleur moment pour tout redire. Oui, je vous le dis fermement. Il faut se verrouiller dans la douleur. Et elle fait avancer et tenir. Je n'ai pas peur. Eh bien... Le meurtrier, Monsieur Wilson, était un homme pauvre. Ce n'est pas très clair comment il est parvenu à trouver le nom de Gatsby. Il a retracé de garage en garage sa voiture jaune. C'était bien sa voiture qui a percuté Maria, la femme de Monsieur Wilson. Mais je puis vous assurer que ce n'était pas lui au volant. Jay a pris pour une fille qui ne tient pas compte des conséquences, mais dont il voulait conquérir le cœur à nouveau. À coup sûr, c'est de Tom que Wilson a eu le nom de Gatsby. Ah, ne marmonnez pas ou je ne pourrai pas comprendre. Je disais que Jay rôdait trop près de personnes inconséquentes. Ils détruisent des choses et des êtres, et puis s'effacent dans leur argent ou leur vaste inconséquence ou le fatras qui les retient l'un avec l'autre, et ils laissent les autres ramasser les débris qui... Mais mon fils, dans quelle disposition était-il? Sa disposition. Il montait la garde devant un objet qui s'était volatilisé. Ce jour-là, je l'avais convaincu de se reposer un peu. Il s'est dirigé vers la piscine. Il attendait.
que la jeune femme envoya un télégramme. Rien de vain. Il a dû sentir qu'il avait perdu la chaleur ancestrale du monde quand il vient d'être créé. Et il a dû observer le ciel, dénué de toute familiarité, et frissonner en se rendant compte combien une rose peut être quelque chose de grotesque et comment la lumière du soleil était âpre, brute. Enfin, tout un nouveau monde de pauvres fantômes expirent des rêves comme de l'air et s'égarent au gré des hasards. Comme cette figure fantastique couleur de cendre qui s'est glissée vers lui au travers de la nuée d'arbres armés d'un revolver. Ah ben après, c'est moi qui ai tout découvert et j'aimerais ne pas avoir eu les capacités pour comprendre ce que j'ai vu. Mais ce n'est qu'après avoir commencé à déplacer le corps de Gatsby vers la maison que le jardinier a trouvé le corps de Wilson aussi un peu plus loin dans l'herbe. L'Holocauste était achevé. Et maintenant, s'ouvre le temps des funérailles. Et personne à la ronde. Mais comment est-ce possible? Je l'ai lu dans les journaux. Pourquoi, oh mon Dieu, il venait pas centaines ici? J'aimerais pouvoir trouver une bonne raison. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient des étrangers à sa valeur. Parce que si la personnalité, la suite ininterrompue de gestes de réussite, alors il y avait quelque chose de somptueux à propos de lui. Non, Gatsby s'est révélé sous son meilleur jour et jusqu'au bout. Et c'est la prédation jetée sur lui, cette nuée poussiéreuse et rance qui flottait dans le sillage de ses rêves qui devrait clore notre intérêt pour les chagrins infructueux et cette euphorie que l'homme ne fait qu'essouffler. Alors, Gatsby n'avait jamais eu que son rêve à portée de main, mais en y repensant, on ne savait pas que c'était déjà derrière lui, quelque part dans la vaste obscurité qui dépasse la ville. Et il aura fallu que l'on débite ce rêve qui lui apparaissait comme l'avenir extatique qui, jour après jour, recule sous nos yeux. Parce qu'il nous échappait là. Mais cela n'importe peu. Demain, il faudra courir plus vite et tendre le bras plus loin. Et un beau matin, si soit-il, des barques, luttant contre le courant, à jamais renfermées dans le passé.